Ok, let's go. Bonsoir, très heureux d'être parmi vous ce soir. Vraiment, merci beaucoup à Aurélien, merci à l'équipe du Cube. Merci beaucoup, très heureux d'être là. Même si je ne vais pas vous mentir, écrire cette chronique n'a pas été une partie de plaisir. Non, ça m'a même angoissé, dépité, bref, ça m'a cassé les couilles quoi. Jusqu'au dernier moment, j'ai failli laisser tomber tant je n'arrivais tout simplement pas à me décider sur quoi dire. Quoi écrire, quelle thématique aborder, comment l'aborder. Comprenez-moi, c'est la première fois que je tiens une chronique sur une radio nationale. À l'honneur de grande écoute, clin d'œil. Alors je me suis mis la pression. Votre attention m'est précieuse, cette tribune m'est précieuse, alors autant essayer de passer un message. Vous voyez, marquer le monde de la chronique. Ouais, j'ai l'ambition que mes écrits transcendent modestement vos esprits. Alors d'abord, j'ai voulu écrire sur l'actualité de ces dernières semaines, me poser, réfléchir 2 minutes à ce que j'en pense, moi, au fond de ce monde qui se déchire, afin de vous livrer mon point de vue nuancé, bien comme il faut, en plus de quelques rudiments de sagesse bien sentis, que vous attendez évidemment tous depuis que vous avez appris que je serai là ce soir. Clin d'œil. Oui, j'ai voulu écrire sur l'injustice et le trouble, le sang et les larmes qui écrivent sans cesse les livres d'histoire. Moi aussi, j'ai voulu vous dire que l'actu me révolte, vous dire que je ne tolère pas la barbarie très guerre mondiale friendly qui infuse le globe. En plus, d'après les tendances TikTok et Instagram, se taire, c'est être complice. Alors, loin de moi l'idée de passer pour un complice de la 3e guerre mondiale, ok ? Rassurez-vous tout de suite, je sais que vous êtes tous en train de vous poser la question avec effroi. Rassurez-vous, non, je ne suis pas pour la violence, ça ne résout rien du tout de notre show. Moi aussi, je suis pour la paix, l'égalité, le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et enfin, l'uniformisation du prix du chai latte à 3 €. Bah parce qu'au café près de chez moi, il est à 5 balles. 5 balles, c'est beaucoup trop cher pour du chai latte. Se taire, c'est être complice. Mais seulement voilà, je voulais aussi vous écrire un petit billet d'humeur léger et mignon. Parce que voilà, de la légèreté et de la mignonnerie, j'en ai beaucoup à revendre en ce moment. Oui, il s'avère que ça fait quelques semaines que je suis en couple. Avec une fille incroyable, tout se passe à merveille. Alors je vais pas vous mentir, je me sens un peu décalé avec l'actualité. Est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on pète la forme en 2023 ? Il y en a qui dessinent des figures sacrées pour être transgressifs, mais faut pas aller jusque-là. Hein. Aujourd'hui, t'as juste à dire que tout va bien dans ta vie. Alors c'est pas du tout mon intention de heurter qui que ce soit, mais si ce soir je devais la jouer billet d'humeur, force est de constater que je vais beaucoup trop bien. Force est de constater également que j'utilise des expressions tombées en désuétude, telles que force est de constater ou tomber en désuétude. Ouais les amis, j'ai une meuf et on est beaucoup trop choupi quand on se brosse les dents côte à côte. C'est con hein, mais il n'y a pas si longtemps j'étais encore seul et désespéré. J'aurais été tout à fait apte à rejoindre les rangs de l'amorosité et de l'angoisse. J'aurais même remplacé ma photo de profil Facebook par un carré noir sur fond noir. Comme tout bon citoyen engagé dans la lutte contre les forces du mal. J'aurais même mis en exergue une situation poignante de ce célèbre professeur Maki dans South Park. La guerre c'est mal, vous voyez. J'insulte totalement cette référence. Mais je peux pas non plus taire mes émotions. En ce moment, je suis en couple et ça se passe super bien et ça me donne envie de sourire tout le temps et j'en peux rien si ça m'est tombé dessus en même temps que les roquettes sur Gaza. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour garder bonne conscience ? Est-ce qu'un week-end sur 2 et le mercredi soir je pense à ma meuf, puis le reste du temps je prie pour la paix entre les peuples ? Ou bien je fais comme si le monde n'existait pas en dehors d'elle-et-moi ? C'est déjà pratiquement le cas. Hein. Vous devriez nous voir aussi comme on est trop choupi à ne pas oser se regarder dans les yeux ou à se demander « Tu veux manger quoi ce soir ?» Comme tu veux. Non, toi 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 comme tu veux. Bon, ok, allez, raccroche. Non, toi raccroche. Non, toi raccroche. Non, toi raccroche. Non, toi raccroche. Eh, mais pourquoi tu dis ça ? On n'est même pas au téléphone. Vous comprenez ? On n'a même pas le temps d'être angoissé par l'actualité. Question de timing. Hein. Alors je pourrais encore vous citer ces quelques mots célèbres de Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Mais instinctivement, je vous cache pas que j'ai plutôt envie de vous citer du Taylor Swift. This night is sparkling, don't you let it go. I'm wonderstruck, blushing all the way home. I spent forever wondering if you knew I was enchanted to meet you. Désormais, je peux enfin comprendre toute la portée spirituelle de ce qu'elle a voulu dire. Mais en même temps, à vous chroniquer mes amourettes sur une radio nationale, à cette heure de grande écoute, clin d'œil, j'aurais un peu l'impression de minimiser les problèmes du monde. Voilà. Pensez qu'à ma gueule. Est-ce que c'est ça le monde qu'on balise pour nos enfants ? Un monde où il faudrait réfréner nos émotions positives ? Un monde où il faudrait se cacher pour parler d'amour, de peur de casser l'ambiance ? Un monde où la bonne humeur serait synonyme d'égoïsme ?
Un monde où on aurait l'injonction constante de jeter ses opinions en pâture, gueuler, débattre à tout prix, parfois à chaud, parfois sans aucun recul, sous peine d'être accusé de complicité avec les pires atrocités. Vous comprenez que je n'ai pas su trancher entre vous faire part de mes humeurs légères et coller un petit peu quand même avec l'actualité austère. Pas plus tard que ce matin, je lisais sur Facebook l'hommage vibrant d'un de mes contacts à Matthew Perry, le flamboyant Chandler de Friends, disparu tragiquement ce week-end. Il disait que ça lui semblait futile de se sentir affecté par cet événement alors que la Terre se déchire. J'aimerais dire que non, il n'y a rien de moins futile qu'être connecté à ses émotions. Nos nerfs sont peut-être soumis aux aléas de la géopolitique et des bébés morts, mais on ne va tout de même pas enterrer nos entrailles sous les gravats. On est des êtres humains. On en croise peut-être plus beaucoup dans les journaux, mais c'est ce qu'on est. Des tas de chair et d'os révoltés par le prix du chai latte. Avec un vécu, une sensibilité, des rêves et des regrets, et il n'existe aucune hiérarchie dans le vide que la vie peut laisser derrière elle. Non, je n'ai pas su trancher entre l'actu et ma légèreté, peut-être pour me prouver à moi-même, plus qu'à quiconque, qu'il est toujours possible de trouver des petits instants de joie qui ne sont pas colonisés par la terreur. Voilà, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant où j'ai enfin révolutionné votre vision de l'existence. Clin d'œil, clin d'œil.